Bonjour David. Donc, vous avez commencé le basket en Guadeloupe où vous avez passé votre enfance. En 2011, alors que vous aviez 17 ans, vous intégrez le centre de formation de Chalon-sur-Saône. Quelles étaient alors vos ambitions? Devenir pro, c'était mon objectif quand je suis arrivé à Chalon. D'abord, quand j'étais en Guadeloupe, je rêvais de la NBA, mais je savais qu'il fallait passer par la case professionnelle en France, donc c'était mon objectif. Ensuite, en 2013, vous gagnez le titre de champion de France Espoir ainsi que le trophée du futur. Et puis le 24 juin 2016, l'équipe écrivait à votre sujet: énorme surprise lors de la draft. David Michino a été sélectionné en 39e position sur la forme par les New Orleans, mais ses droits vont revenir aux Los Angeles Clippers. Cet événement était-il aussi une surprise pour vous? Non, pas du tout, parce que je travaillais pour et je savais que j'avais fait un bon camp de Trévise où je m'étais fait remarquer. Puis pendant l'année aussi, avec Chalon, j'avais fait un bon travail. Donc de ce que mon agent me disait, je savais que ça avait des chances d'arriver. Après, être drafté aussi au deuxième tour, je dirais que c'était une surprise quand même, mais dans ma tête, j'étais prêt à ça en fait. Et quelle a été votre réaction lorsque vous avez su que vous ne jouerez pas la saison avec les Clippers? Oh, c'était leur choix, puis j'avais pas été très bon à la Summer League. Donc ouais, c'était un choix accepté et voilà, continuer à travailler, ça fait partie du process. Alors vous êtes ensuite parti jouer avec Hier Toulon Basket. Et est-ce que ce contrat vous a apparu plutôt comme une solution de secours ou pas? Non, je suis allé là-bas parce que je voulais continuer à me développer avec un temps de jeu conséquent et aussi dans un club ou avec un entourage qui allait m'aider à vraiment continuer à progresser, devenir et progresser que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et il y avait Philippe Leniam, Kyle Milling qui m'avait parlé, et puis j'avais bien aimé leur discours, donc c'est pour ça que je suis allé là-bas. Vous confiez à la LNB lors d'une interview fin septembre 2016 que vos ambitions sont de progresser au niveau du leadership et de la gestion au sein de cette équipe promue. Après de très bons débuts, vous avez du mal à rester sur le devant de la scène. L'arrivée de l'Américain Maurice Hacker sur le poste de meneur semble vous aider à retrouver votre niveau. C'était pourtant une solution à laquelle vous vouliez échapper. Comment avez-vous perçu cette arrivée? En fait, au début, j'étais un peu, je me suis dit, bon, je vais perdre un peu de temps de jeu, mais au final, ça s'est bien passé, puisque justement, ça m'a enlevé un peu de pression. Et ouais, ça m'a beaucoup aidé sur la deuxième partie de saison, parce que je me rappelle, la fin de la première partie de saison, il y avait quand même beaucoup de pression, fallait gagner des matchs, et c'était pas facile à gérer. C'était la première fois que je me retrouvais dans ce rôle-là. Donc au final, l'arrivée de Maurice, qui est un joueur super, super bien, que ce soit sur le terrain ou en dehors, ça m'a beaucoup aidé. Et d'après ce que vous dites, il n'y avait aucune concurrence du coup entre vous et lui. Ah si, il y a toujours de la concurrence à l'entraînement, c'est clair, mais c'était de la bonne concurrence, quoi. C'est tous les jours à l'entraînement, on se battait. Après, on savait qu'en match, on allait avoir notre temps de jeu, quoi qu'il arrive, mais c'est clair qu'il y a de la concurrence à l'entraînement, on se battait pour gagner, quoi, comme en match. Ensuite, à la fin de cette saison, vous choisissez de rejoindre le club de Cholet Basket. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce choix? J'ai eu Philippe Hervé et mon agent qui m'ont parlé. Et voilà, c'est toujours dans la même optique qu'à Toulon, continuer à progresser et devenir un meilleur joueur, un meilleur homme. Et voilà, je sais que Philippe, il allait beaucoup m'aider là-dessus et je suis très content de ce qui se passe maintenant. On est à la Leaders Cup, j'évolue, donc je suis super content. Et étiez-vous intéressé par un autre club à ce moment-là? J'avais d'autres contacts, mais quand j'ai eu Philippe, j'ai direct sauté sur l'occasion parce que c'est quelqu'un que je connais aussi, pas personnellement, mais de Chalon. J'entendais parler de lui quand j'étais à Chalon et j'ai eu que des bons échos. Et aujourd'hui, quelles sont vos ambitions au sein de cette équipe? Gagner le plus de matchs possible, aller en playoff et une fois en playoff, essayer de gagner, gagner, gagner. C'est ça, hein, c'est l'objectif. Et le rêve américain est-il toujours présent pour vous? L'objectif, ouais, c'est plus un rêve, c'est un objectif. Ouais, il est toujours là. Après, faut aller étape par étape, quoi. Si c'était pas l'année dernière, c'était pas cette année, peut-être l'année prochaine. Mais je continue à travailler. Pour l'instant, je suis concentré sur Cholet et voilà, je me vois pas plus loin que, loin que ça.
Et l'équipe de France, vous y pensez? Oui, ça fait partie d'un de mes objectifs aussi. Mais après, on voit qu'il y a beaucoup de concurrence. Même dans mon équipe, il y a Jonathan qui est maintenant en équipe de France. Mais quand je vois, après, on n'a pas le même âge, mais quand je vois tout le travail qu'il fournit, je suis vraiment content pour lui. Après, ouais, il y a beaucoup de concurrence, donc peut-être que mon tour viendra un jour. Alors cette année, vous êtes également le parrain de la 37e édition du Cholet Mondial Basketball. Alors vous n'êtes pas un inconnu du tournoi puisque lors du week-end de Pâques en 2012, vous remportiez avec vos coéquipiers de Chalon ce tournoi. À cette époque, que représentait le tournoi à vos yeux? Alors, si je me rappelle bien, c'était un grand tournoi. On savait qu'il y allait avoir des équipes étrangères, il y allait avoir un super niveau. Et c'était quand même très bien médiatisé. Donc à l'époque, on se disait, ouais, putain, si t'es bon là-bas, tout le monde va savoir et tout. Donc ouais, on était vraiment excités à l'idée de venir au tournoi de Cholet. Et selon vous, qu'est-ce que le tournoi vous a apporté? Ce qui m'a apporté, de voir un autre basket qu'en France. Parce que je me rappelle, on avait joué contre une équipe qui m'a marqué, c'est une équipe espagnole, je me rappelle plus du nom. Mais ils jouaient vraiment bien, la balle elle bougeait bien. Ils avaient deux grands intérieurs ils faisaient de la zone tout le match. Exactement. Et ouais, ça jouait vraiment bien. Je sais plus combien de points on avait perdu contre eux, je sais plus de combien, mais ils jouaient vraiment bien au basket. Et est-ce qu'il y a d'autres gros souvenirs que vous gardiez du tournoi? D'autres gros souvenirs, pas vraiment. Pas vraiment. Est-ce que vous vous souvenez quels étaient vos principaux coéquipiers dans cette équipe? Oui, je me rappelle de tous. Clint Capella, Mathias Le Sort, Théo Lefebvre, Axel Bouteille, Lucas Fèvre, Lassane Niangane. Je vais en oublier. Et est-ce que vous êtes resté en contact avec eux? Oui, certains plus que d'autres, mais ouais, je reste en contact surtout avec Clint, Capella, Mathias, parce qu'on était vraiment proches. Un peu moins Théo, Axel aussi, mais un petit peu moins. Mais surtout Clint et Mathias, parce que c'était mes compagnons de chambre quand on était à l'internat. Et est-ce que vous êtes resté en contact ou vous avez dû recroiser sur les parquets certains joueurs que vous avez rencontrés justement lors du tournoi? Non. Après, peut-être, mais je me rappelle pas vraiment. Et c'est assez drôle puisque vous gagnez le tournoi contre Cholet Basket. Et si à cette époque on vous avait dit que vous joueriez 5 années plus tard dans cette équipe, comment auriez-vous réagi? J'aurais dit non, parce que j'aurais dit que je serais soit en NBA, soit à Chalon. Parce que ouais, Chalon, ça m'a beaucoup marqué. C'est un club où j'aurais voulu rester. Finalement, ça s'est pas fait, mais ouais, j'aurais pas imaginé ça. Et qu'est-ce que le fait d'être parrain représente à vos yeux? C'est entre guillemets une fierté quand même. C'est une fierté parce que je me dis que je suis passé par là et puis maintenant je suis professionnel. À l'époque, j'étais cadet, j'étais quand même loin d'être professionnel. Et puis là, je me dis que je suis pro et puis je suis parrain du tournoi où j'ai été. Et puis je vais voir les autres jeunes qui aussi ont l'objectif de devenir pro. Et puis voilà, j'espère que ça va leur faire plaisir que je sois là. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup plaisir. Et justement, si vous deviez en tant que parrain et grâce à votre expérience donner un conseil à nos jeunes joueurs de cette édition, quel serait-il? Toujours croire en eux et travailler dur. C'est ma devise en fait, c'est le travail et la confiance. C'est-à-dire que si tu travailles toujours, si tu travailles dur tous les jours, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Après, il faut avoir confiance en soi aussi, il faut toujours y croire, ne pas écouter les paroles négatives que les autres disent. Et voilà. Et le tournoi en un mot pour vous? En un mot, gagner. D'accord. Et pour finir, est-ce que vous avez un petit pronostic pour cette édition? Laissez-moi le temps de voir les équipes et après je pourrai dire. Venez nombreux au Cholet Mondial Basketball. Il y aura de grandes équipes, beaucoup de concurrence, de la bonne compétition. Donc venez tous, ça va être bien.